Bonjour, suite et fin de l'étude du demi-soupir. Là, maintenant, nous allons voir deux demi-soupirs qui se suivent, juste à poser. Donc, il faut être très vigilant, être très concentré. Alors, audio 59, prenez l'accord, pincez les trois cordes aiguës en case 3, les trois cordes du bas en case 3, à l'aide de votre index. Attention, c'est pas évident. On va décomposer comme à chaque mesure de l'audio 59. Première mesure, j'ai croche levée, croche levée, croche levée, croche levée, croche levée. Deuxième mesure, j'ai l'inverse. J'ai chute, croche, chute, croche, chute, croche, chute, croche. Troisième mesure, je vais avoir deux demi-soupirs juste à poser. Donc, étudions la troisième mesure. Premier temps, croche levée. Deuxième temps, croche levée. Troisième temps, bien que mon doigt est levé, je mets la paume sur le troisième temps, croche en retour, paume, croche en retour. On va refaire la troisième mesure de l'audio 59. 3, 4, croche levée, paume, croche. C'est vraiment important. On s'aperçoit qu'on a deux demi-soupirs qui se suivent, mais ne sont pas joués de la même façon. Pour ceux qui sont un peu perdus, revoyez la première vidéo. On reprend toujours la troisième mesure. 3, 4, croche levée, paume, croche. Quatrième mesure de l'audio 59. 3, 4, croche levée, paume, croche. Vous voyez, en fonction où se trouve le demi-soupir, on fait soit une paume, soit un levé. Si le demi-soupir est avant la croche, c'est la paume. Si le demi-soupir est après la croche, c'est le levé. Voyons maintenant en détail l'audio 59. Enfin, on fait tout. On part depuis le début, audio 59. En case 3, l'index, les trois cordes du bas. 3, 4. Ce n'est pas évident. On va le refaire. C'est vraiment important. Hein. Pour faire des rythmiques jazz-funk, outre rythmique, hein, il faut bien maîtriser déjà cet exercice-là. Autrement, ça ne sert à rien. Hein. Si je vous explique la rythmique jazz-funk sans passer par là, ça va être compliqué pour vous. Hein. Même pour moi au départ, hein, je suis passé par là, moi. Hein. Au départ, on fait plein d'exercices hein, qu'on répète à chaque fois, quasiment tous les jours. À l'aide, là, vous avez la chance, à l'aide de la vidéo. Donc voilà, donc on va refaire le 12-59. 3, 4. Poum! 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 Je vous conseille de marquer à chaque fois, hein, le demi-soupir, si c'est avant la croche, c'est le paume, marquez la lettre P. Et après, si le demi-soupir est après la croche, vous mettez la lettre L pour avoir des points de repère. Faisons à nouveau l'audio 59. 3, 4. Le 260. 3, 4. Vous voyez, ce n'est pas facile, c'est des rythmiques très complexes. Par contre, il faut passer du temps dessus. On va refaire le 260, un peu moins rapide. Donc juste avant, moi j'ai mis le doigt 1 sur la case 3, mais comme tout à l'heure je disais, dans la vidéo précédente, je suis accordé un mi-ton en dessous. Donc vous, pour avoir le même son que moi, il faudra mettre l'index en case 2. Voilà, ça ne change rien. Hein. Voilà, c'est pour vous ayez le même son que moi par rapport à la vidéo. Donc maintenant, je reprends l'audio 60. 3, 4.
Là, je vais recommencer, vous voyez, hein. Je refais le 260, 3, 4. Vous avez un soupir, hein. Bien faire attention au soupir, hein. Il prend la place de tout le temps. Vous voyez comme quoi, hein, c'est pas facile, il faut bien s'exercer, hein. Il faut les faire régulièrement. Audio 71, 3, 4, planche. Voilà, ne pas hésiter à revenir sur la vidéo, quoi, à chaque fois de recommencer, hein. Audio 62, donc je regarde un petit peu avant. Moi, les artistes, je les connais pas, hein. Je lis simplement. C'est que c'est le but du jeu, c'est ce qu'on appelle être un lecteur à vue. C'est-à-dire de lire comme si vous lisez un livre, hein. Vous lisez sans avoir regardé au préalable, hein. C'est à force de le faire. Donc voilà, audio 62, 3, 4. On va refaire le même, audio 62. Donc, je disais, marqué au départ, vous marquez, mettons, au départ, on a deux croches marquées bas haut. Après, vous avez une croche toute seule, donc c'est bas, puisqu'elle est devant le demi-soupir. Demi-soupir, lui, c'est un levé de main gauche, puisqu'elle est après, après la croche. Donc voilà, hein. Donc c'est bien marqué, fait un exercice préparatoire, marquons bien si c'est le demi-soupir, si c'est une paume, si c'est un levé. Donc je réexplique encore à nouveau. Si la croche est devant le demi-soupir, c'est la croche vers le bas, demi-soupir levé. Si maintenant le demi-soupir est avant la croche, demi-soupir, paume, croche en retour, en l'air. Audio 62, 3, 4. Et maintenant le audio 63. C'est le dernier exercice, hein. 3, 4. Donc voilà, vous avez tous les éléments en main. Donc ces exercices-là, naturellement, ça va prendre au moins 2 à 3 mois avant de les assimiler. Après, on pourra faire les rythmiques jazz funk comme ceci. Je ferai une vidéo. Par contre, il faudra bien maîtriser avant ce qu'on vient de faire. La vidéo 1 et 2 du demi-soupir. Autrement, ça va être trop laborieux pour vous. Et moi, ce que je veux, c'est que vous apprenez en comprenant les choses, non pas refaire des rythmiques bêtement. Ça, si vous voulez faire ça, vous allez sur YouTube. C'est pas, si je dis pas ça méchamment, hein, mais bon, si vous voulez pas apprendre le rythme, pas comprendre le rythme, il faut aller sur YouTube et puis faire les tutos, puis recopier bêtement le rythme. Mais là, le but du jeu, quand vous prenez des cours, c'est de comprendre ce que vous faites, quoi. Donc, en assimilant le solfège rythmique. Voilà. Et les centres de coups de médiator, ou la paume levée de main gauche, vient du solfège rythmique. Voilà. Il y a toujours une explication, hein, concernant le solfège, ouais. Merci beaucoup, voilà. Et à bientôt. Bien réviser tout ceci.